Dans sa courte vie, il semblait qu'Amy Robsart avait tout pour elle. Belle et jeune, elle était également mariée à l'un des hommes les plus puissants du royaume, le favori de la reine Élisabeth pure, Robert Dudley. Mais un jour de septembre, tristement célèbre, transforma Amy en l'une des plus grandes énigmes criminelles de l'époque Tudor. Amy Robsart était au cœur d'un triangle amoureux, mortel entre son mari et la reine Élisabeth Pace. Lorsqu'elle mourut dans des circonstances suspectes, les rumeurs fusèrent, mais les historiens modernes ont révélé la vérité tortueuse. Restez avec nous pour en savoir plus. Amy Robsart grandit dans un environnement confortable dans le Norfolk du XVIe siècle, en Angleterre, avec un père gentleman farmer. Elle savait lire et écrire, était formée à la foi protestante et reçut une éducation meilleure que celle de la plupart de ses contemporains. Mais ce ne furent pas ses accomplissements qui la propulsèrent dans les hautes sphères de la société. Ce fut un homme. À l'âge de 17 ans, Amy Robsart rencontra Robert Dudley, un homme séduisant et vigoureux du même âge qu'elle, avec des connexions royales. À l'époque, le mariage était vu comme un moyen d'alliance politique, et non comme une affaire de sentiments amoureux. Mais Robsart et Dudley faisaient exception. Le jeune couple, d'une beauté éclatante, tomba rapidement amoureux et se fiança peu après. C'était comme un conte de fées, mais dès le début, leur histoire avait des ombres inquiétantes. Le père gentleman d'Amy avait accumulé de nombreuses terres et richesses de son vivant, mais elle ne vit rien de ce confort dans sa dot. Son contrat de mariage stipulait qu'elle n'hériterait qu'après le décès de ses deux parents. En conséquence, Amy dépendait entièrement financièrement des cadeaux et de la bienveillance d'autres personnes, en particulier de son beau-père, John Dudley, comte de Warwick. Cette dynamique préoccupante ne fit que s'accentuer. La famille Dudley tolérait à peine cette union et ne considérait pas Amy comme une prise de valeur. Grâce aux connexions des Dudley, le mariage d'Amy et Robert en juin 1550 fut un événement notable, et Amy complétait le tableau en tant qu'épouse magnifique. La cérémonie eut lieu au palais royal de Chine, et le roi Édouard VI, alors âgé de 13 ans, y assista même pour montrer son soutien. Mais ce jour fut également marqué par un scandale. Les mariages d'amour n'étaient pas seulement rares à l'époque. Ils étaient aussi considérés comme inconvenants, et l'un des invités, le baron William Cecil, dirait plus tard qu'il s'agissait d'un mariage charnel. Pendant les 3 premières années de sa vie conjugale, tout se passa aussi joyeusement que dans le conte de fées promis à Amy. Elle était connue pour aimer les belles choses et entretenait des logements somptueux avec une équipe complète de domestiques. Les jeunes mariés fréquentaient régulièrement la cour d'Édouard VI, et lorsqu'ils n'y étaient pas, ils résidaient dans l'une des propriétés des Dudley. Puis, en 1553, les ennuis commencèrent. En mai 1553, Amy accueillit une nouvelle belle-sœur, Lady Jane Grey, qui épousa le frère cadet de Robert, Guilford Dudley. Cousine du roi Edward et arrière-petite-fille du roi Henri VII, Jane était une prise de choix pour la famille Dudley, contrairement à Amy. En réalité, le clan Dudley avait une intention cachée en intégrant cette nouvelle belle-sœur. Au printemps 1553, une vérité brutale devint évidente. Le jeune roi Édouard VI, jamais en bonne santé, ne survivrait pas longtemps et, plus inquiétant encore, n'avait pas d'héritier solide. Le beau-père d'Amy, John Dudley, qui dirigeait après tout le gouvernement d'Edward, avait arrangé le mariage avec Lady Jane car il savait qu'elle pourrait devenir la prochaine monarque. Puis il s'assura que cela se produise par tous les moyens nécessaires. Avec Edward sur son lit de mort, John Dudley poussa le roi à nommer un successeur de son choix, à savoir une protestante, car Dudley voulait qu'Edward écarte sa sœur catholique, Mary Tudor, et, par conséquent, également sa sœur protestante Élisabeth, pour donner la couronne à la lignée de Jane. Le fait que Jane soit désormais dans la famille Dudley était totalement fortuit. En juillet, à la mort d'Edward, le plan du beau-père d'Amy avait réussi. Plus rien ne serait jamais pareil. Le 10 juillet 1553,
Amy Robsart se réveilla en tant que belle-sœur de la nouvelle reine d'Angleterre. Et le clan Dudley avait consolidé son pouvoir dans le royaume. Compte tenu de son passé avec la famille, Amy aurait pu penser que son conte de fées reprendrait bientôt. Mais si c'était le cas, elle se trompait lourdement. La pauvre Lady Jane Grey n'était qu'un pion pour le beau-père d'Amy, mais cela n'empêcha pas un contre-coup féroce. Sachant qu'on lui avait volé son droit légitime au trône, la sœur aînée d'Edward, Mary Tudor, leva immédiatement une armée, et en 9 jours, Lady Jane fut destituée et emprisonnée. En un instant, le rêve s'évanouit. À la suite du scandale de Lady Jane, Amy Robsart se retrouva au centre des représailles. Son mari, Robert Dudley, avait dirigé une force pour arrêter l'armée de Mary et fut arrêté et jeté à la tour pour son rôle, avec la plupart des hommes de sa famille. La couronne le condamna à mort. Amy faisait face à des perspectives sombres, mais c'est là qu'elle montra sa force. Pendant que Robert était à la tour, son sort en suspens, Amy s'assura de lui rendre visite régulièrement. Les registres montrent que le lieutenant de la tour lui permit d'entrer dans la cellule de Robert et d'y rester avec son mari. Pourtant, alors qu'Amy se montrait une épouse dévouée, Robert, lui, semblait s'occuper d'autre chose. Dans la tour, le mari d'Amy retrouva par hasard une amie d'enfance bien-aimée, la princesse Élisabeth, demi-sœur de la nouvelle reine, Mary Pless, qui était là à cause des dommages collatéraux du désastre de Lady Jane Grey. Ce fut le début d'une relation qui tourmenterait Amy jusqu'à sa mort suspecte. Mais pour l'instant, elle avait des préoccupations plus pressantes. Amy Robsart passa des semaines sans son mari, puis le véritable cauchemar commença. En août 1553, un mois après le coup d'État, le beau-père ambitieux d'Amy, John Dudley, monta à l'échafaud. La reine Mary prouva qu'elle était plus que prête à exécuter ses ennemis, et la jeune génération des Dudley était la prochaine sur la liste. Alors que 1553 devenait 1554, Amy Robsart continuait de faire bonne figure et de soutenir Robert. Mais lorsque la reine Mary envoya le beau-frère d'Amy Guilford à la mort peu avant Lady Jane elle-même, elle dut craindre que son propre mari soit le prochain. Il fallut 6 longs mois avant qu'elle n'obtienne une réponse. En octobre 1554, Amy reçut enfin une nouvelle bouleversante. Grâce aux efforts de la famille Dudley pour se rapprocher du nouvel époux de la reine Mary, le roi Philippe II d'Espagne, ils parvinrent à libérer Robert et ses frères et sœurs survivants. Le mari d'Amy était enfin à ses côtés. Le retour de Dudley ne fut en rien une fin heureuse. D'une part, Amy Robsart et son mari n'étaient désormais bienvenus à la cour de la reine Mary qu'en présence du roi Philippe. Bien que Philippe les appréciât suffisamment, la reine restait furieuse contre la famille. Il y avait aussi d'autres problèmes. La plupart des terres ancestrales des Dudley avaient été saisies par la couronne pendant que Robert était à la tour, et il manquait d'argent. Le couple vécut presque au jour le jour pendant des années, dépendant plus que jamais de la générosité de la famille. C'était une perspective humiliante pour une mariée et un marié qui pensait autrefois tout avoir. Puis les malheurs personnels d'Amy s'aggravèrent. À peu près au moment où Robert fut enfin libéré, Amy apprit le décès de son père. Quelques années plus tard, les nouvelles empirèrent. En 1547, alors qu'Amy et Robert commençaient à se remettre sur pied, sa mère mourut également, la laissant avec très peu de personnes sur qui compter. Maintenant que les parents d'Amy étaient décédés, elle pouvait enfin hériter du domaine, qui lui avait été promis depuis son mariage avec Dudley. Malheureusement, son mariage avec Robert commençait à s'effriter. Amy était mariée à Robert depuis 7 ans, et une chose devenait de plus en plus claire. Elle n'avait pas épousé le prince charmant. En fait, la même personne qui avait décrit Dudley comme un homme séduisant et vigoureux avait aussi ajouté qu'il avait peu de bon sens. Quelque peu capricieux et irréfléchi, Dudley portait un lourd secret de polichinelle. Lorsqu'il revint de la tour, il était profondément endetté. Au fil des mois,
Cela ne fit qu'empirer, et Amy dut souvent supporter la honte. À un moment, Dudley était parti combattre pour la couronne en France, signe de son retour en grâce, et Amy dut régler ses dettes en son absence. En 1558, Robert Dudley était fermement un favori de la princesse Élisabeth, et son influence était évidente. Cette année-là, la reine Mary rétablit officiellement Robert et le reste des enfants Dudley dans leurs droits au Parlement, marquant leur retour triomphal. Comme son demi-frère Edward VI, la reine Mary avait toujours été malade, et à l'automne 1658, elle était proche de sa fin. En réponse, son mari, le roi Philippe, rappela le mari d'Amy à la cour en tant qu'ami spécial d'Élisabeth. Pourtant, il est possible qu'Amy Robsart n'ait eu que quelques soupçons à ce moment-là. Cela allait sûrement changer. Après le décès de Mary en 1558, Élisabeth lui succéda sur le trône en tant que reine Élisabeth I. Elle s'assura de remercier son nouveau favori Robert abondamment, lui octroyant le titre de maître des chevaux. Ce poste convenait à l'époux athlétique d'Amy, mais il était assorti de grandes contraintes. Maintenant que Dudley occupait un poste royal officiel et que son amie d'enfance était reine d'Angleterre, il se sentait, et était, obligé de passer des semaines et des mois loin d'Amy. Si cela lui posait problème, la reine lui fit clairement comprendre que sa place était à la cour de Londres, à ses côtés, et non auprès de sa femme. Or, Amy avait plus que jamais besoin de son mari. Pendant que Robert était souvent à la cour, Amy était loin, séjournant généralement chez des amis, car sa maison ancestrale était inhabitable. C'est alors qu'elle commença à ressentir des symptômes inquiétants. Amy aurait commencé à souffrir d'une maladie dans l'un de ses seins, probablement un cancer du sein. Mais la réaction de la reine Élisabeth à cette nouvelle fut stupéfiante. À ce moment-là, il était clair pour tous à la cour qu'Élisabeth était totalement amoureuse de son favori, Robert Dudley. Ainsi, lorsqu'elle apprit qu'Amy était malade, la rumeur courut qu'Élisabeth commença à espérer la mort de Robsart, afin de pouvoir épouser Dudley. À l'époque, la reine Élisabeth était en pleine négociation pour son propre mariage, mais elle repoussait prétendant après prétendant, semblant attendre Dudley et provoquant la colère de ses courtisans dans le processus. Pendant qu'Amy souffrait dans divers endroits de la campagne anglaise, son mari se livrait à des activités suspectes. Selon les rumeurs de la cour, non seulement il faisait ce qu'il voulait en matière d'affaires grâce à son influence, mais on apprit même que Sa Majesté lui rendait visite dans sa chambre jour et nuit. Les gens commencèrent également à remarquer non seulement le traitement de Dudley par la reine, mais aussi la manière dont Dudley traitait sa femme. Alors qu'Élisabeth comblait le mari d'Amy, les courtisans remarquèrent et plaignirent combien la monarque excluait Amy, semblant ne jamais l'inviter à la cour et la maintenant à la campagne. C'était loin des jours heureux où Amy et Robert fréquentaient ensemble la cour d'Edward VI. Mais quand Amy tomba malade, Robert Dudley montra vraiment son vrai visage. La maladie d'Amy était certainement grave. Pourtant, la réponse de son mari fut froide. Il ne semblait pas en faire une priorité, et le temps qu'elle passait avec lui était désormais bien maigre. Il ne lui rendit visite que 4 jours à Pâques 1559. Quel que soit l'amour qu'Amy avait partagé avec Robert, la flamme semblait s'être éteinte. Au lieu de cela, Amy dut prendre les choses en main. La période la plus longue pendant laquelle la malade Amy vit son mari à cette époque fut en mai 1559. Sans surprise, elle se traîna jusqu'à lui, séjournant à Londres pendant environ 1 mois pour le voir. Lorsqu'elle arriva, son apparence dut surprendre la moitié de la cour Tudor. La rumeur de sa grave maladie s'était répandue, mais à la fin de son voyage à Londres, elle semblait montrer des signes d'amélioration. L'ambassadeur espagnol remarqua qu'elle avait peu d'appétit, mais qu'elle affichait une meilleure santé qu'il ne l'avait pensé. Pourtant, le même ambassadeur avait une théorie sombre à ce sujet. En voyant Amy, ainsi que l'état des négociations de mariage de la reine Élisabeth, l'ambassadeur suggéra un complot diabolique.
Il pensait que Robert et la reine empoisonnaient Amy et qu'Élisabeth retardait ses négociations. Selon les rumeurs, à cette époque, Robert Dudley avait déclaré à un confident que s'il vivait encore 1 an, il serait dans une position très différente de celle d'aujourd'hui. Certains pensaient que cela signifiait qu'il divorcerait d'Amy, surtout maintenant que la faucheuse ne semblait pas prête à l'aider, et qu'il épouserait la reine à sa place. Aucun divorce ne se matérialisa, cependant, car la tragédie et l'infamie frappèrent d'abord. À la fin de l'été 1559, Amy avait quitté Robert Dudley à Londres, et en décembre, elle dépendait encore une fois de la gentillesse d'amis pour loger à Cumnor Hall. Là-bas, elle avait des appartements luxueux à l'étage avec son propre escalier privé, ainsi qu'un accès à un jardin en terrasse et à un parc à dames. Pourtant, son mari ne verrait jamais ces lieux. Après l'avoir quitté à Londres, Amy ne le revit jamais. Tout au long de 1560, Robert Dudley resta fermement éloigné de sa femme, malgré sa récente alerte de santé. Après tout, il était trop occupé à s'occuper de la reine Élisabeth I au château de Windsor. Ce septembre-là, Dudley reçut un message désormais entaché de suspicion. Le 9 septembre, le messager informa Dudley qu'Amy Robsart était morte, tombée dans les escaliers de Cumnor Hall où elle séjournait, quelques heures plus tôt. Elle n'avait que 28 ans, et elle et Dudley n'avaient pas d'enfants. Toute la maisonnée d'Amy était dans une confusion totale face à la tragédie, et un Dudley choqué envoya son intendant, Thomas Blunt, pour tenter d'en savoir plus. Dès le début, tout le monde avait 2 questions macabres en tête. S'agissait-il d'un tragique accident, ou quelque chose de plus sinistre s'était-il produit? Les réponses qu'il obtint n'étaient pas rassurantes. Le rapport du coroner éclaircit la tragédie. Amy avait subi 2 blessures à la tête, l'une de la profondeur d'1/4 de pouce, l'autre de 2 pouces. Il nota également qu'elle s'était brisé le cou. Pourtant, l'homme de Dudley, Blunt, insista davantage et obtint bien plus qu'il n'avait probablement prévu. Lorsque les domestiques et les résidents de Cumnor Hall décrivirent le comportement d'Amy ce jour fatidique, ils révélèrent à quel point ces derniers 6 mois avaient été horribles. Amy, comme toute épouse dans sa situation pourrait l'être, était anxieuse et irritable. Ce matin-là, elle avait insisté pour aller à la foire en ville, puis s'était mise en colère lorsque son entourage avait suggéré que ce n'était pas convenable. Mais plus il parlait, plus cela devenait alarmant. Le comportement erratique d'Amy ce jour-là n'était apparemment pas un incident isolé. Blunt écrivit à Dudley que, d'après ce qu'il avait entendu d'Amy Robsart, « Je la juge être une femme étrange d'esprit. » Lorsqu'il parla à la femme de chambre d'Amy, cette étrangeté devint sinistre. La femme de chambre indiqua qu'elle pensait, vu tout le tumulte émotionnel d'Amy, qu'elle avait une idée funeste en tête et qu'elle aurait pu se jeter dans les escaliers par désespoir. Quelle que soit la vérité, l'enquête produisit une réponse tristement célèbre. Après un procès pour déterminer s'il y avait eu jeu déloyal, la Cour conclut que la mort d'Amy Robsart était un véritable accident, déclarant qu'étant seule dans une certaine pièce, elle était accidentellement tombée précipitamment, d'après les meilleures preuves qu'ils pouvaient recueillir. Pour beaucoup, cela apporta une certaine closure à une histoire tragique. Mais un dernier choc restait à venir. Dans les jours suivants, Dudley organisa les funérailles de sa femme, entra en deuil pendant 6 mois et resta loin de la cour pendant un long moment. Bien qu'il n'ait pas assisté aux funérailles, ce qui était courant à l'époque, il vida ses poches à hauteur d'1 million de livres en monnaies actuelles pour lui offrir un adieu digne. Peut-être se sentait-il coupable d'avoir négligé la pauvre Amy, mais certains disent qu'il était coupable pour une raison bien plus sombre. À la suite de son décès, beaucoup à la cour de la reine Élisabeth crurent que Robert Dudley avait quelque chose à voir avec cela, surtout car cela lui ouvrirait la voie pour épouser Élisabeth. En réalité, cela eut l'effet inverse. À mesure que les détails de la chute fatale d'Amy se répandaient, le scandale prit des proportions intenses.
Même ceux qui ne croyaient pas Dudley coupable de sa mort, mais ne voulaient pas de lui comme consort d'Élisabeth, se joignirent aux rumeurs, faisant de Dudley un persona non grata à la cour Tudor. Qu'il le méritât ou non est une autre histoire. Aussi sordide que cela puisse paraître de penser que Robert Dudley ait éliminé sa femme pour devenir roi d'Angleterre, les historiens modernes rejettent presque entièrement l'idée qu'il ait eu quoi que ce soit à voir avec cela. D'une part, il fut bien trop déconcerté par la nouvelle, et d'autre part, il avait très peu à gagner en attirant ce genre de scandale. Ce n'était pas un bon mari, non, mais ce n'était pas un meurtrier. Même ainsi, il en paya le prix. En octobre, Dudley sortit de sa cachette et retourna à la cour d'Élisabeth, apparemment avec de grands espoirs d'épouser la reine. À ce moment-là, Élisabeth comprit qu'elle ne pourrait jamais l'épouser, son nom étant terni, et les perspectives de Dudley s'effondrèrent d'un. Ainsi, la fin d'Amir Robza changea peut-être l'avenir de la monarchie anglaise. La vérité, sur ces derniers instants, cependant, reste dans le vent. Bien que la plupart des experts s'accordent sur l'innocence de Dudley, nous ne saurons jamais exactement ce qui est arrivé à la jeune, belle et délaissée Amy Robsart ce jour-là. La majorité pense qu'il s'agissait simplement d'un accident, mais il reste peut-être l'option la plus triste de toutes. Désespérée, malade et seule, elle aurait réellement mis fin à ses jours. Merci d'avoir regardé History Exposé. Si vous aimez découvrir les meilleures histoires de l'histoire, aimez et abonnez-vous pour continuer à explorer avec nous. N'oubliez pas de visiter notre page principale, Factinet, pour d'autres faits incroyables surtout.